Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Halloween approche et je suis sûre que vous avez des enfants, ou vous connaissez des enfants, qui adorent manger les bonbons et Halloween c'est la bonne occasion. Alors j'ai eu envie de faire pour les miens déjà, et peut-être pour ceux qui vont passer le 31 je crois. Je suis toujours fâchée avec cette date, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais envie de confectionner des petites boîtes. Voilà, avec plein de friandises à l'intérieur évidemment. Et au départ, je voulais me lancer sur celle-ci, avec du rhodoïde, de la transparence. Et quand je l'ai faite, je me suis dit, mince, déjà la vidéo, on va rien voir. Et puis, je sais pas, ça fait trop transparent dans le coup. Il y a trop de choses entre les bonbons dedans et la partie transparente. Donc, je me suis dit, je vais essayer avec un peu les deux. Donc, j'ai fait avec du papier uni, enfin que j'ai colorisé un petit peu quand même. Et j'ai quand même fait une petite fenêtre. Et moi, je trouve qu'elle est, bon, elle est différente. Mais elles sont sympas toutes les deux. Donc, on va faire juste cette petite boîte. Vous allez voir après la déco, ça reste personnel. Quelque chose qui vous appartient à vous. Voilà. Et pour qui vous voulez faire plaisir. On va attaquer tout de suite. Hein. Dans le vif du sujet, je vais mettre mes petites boîtes de côté. Ah, il me reste une petite déco qui se trimballe. Je vais la faire noire. Et comme j'aime bien, voilà, avoir des fonds un petit peu... voilà, un petit peu désunis. Voilà, on va le dire comme ça. J'ai colorisé avec l'encre Versa marque blanche, qui est juste, enfin, non, c'est pas, je dis n'importe quoi, là, non, avec l'encre Craft Murmure Blanc, je vais y arriver. J'aime bien, je vous ai déjà montré d'ailleurs une utilité de cette encre-là, avec quelques exemples, je vous mettrai le lien si n'oubliez pas. Et donc, mon papier, au départ, noir uni, il fait 9 1/4. Donc dans ce sens-là. Alors je vous mettrai la conversion en centimètres sur le blog, ce sera plus simple. Sur 6 de haut. J'ai utilisé 2 sets de tampons. Celui-là est froid savoureux. Oh, il est tard, hein, il est 23 h là, c'est pour ça. J'ai utilisé donc cette tâche-là que j'ai ancrée en seconde génération. Enfin oui, en seconde génération. De l'autre côté, j'ai ajouté les petites étoiles qui sont sur celui-là aussi. J'ai utilisé le Cauldron Bubble, je ne sais pas bien le dire évidemment, que j'adore parce que voilà, j'ai colorisé tous mes petits personnages et en ce moment, j'adore faire ça. Merci Sophie d'ailleurs pour ta vidéo qui est tellement bien expliquée que ça peut que donner envie. Donc voilà pour les 2 sets de tampons que j'ai utilisés pour les 2 projets en fait. Et je vais aussi utiliser le set de dies qui va avec Cauldron Bubble, qui s'appelle Cauldron, Chaudron. Si je le disais en français, ce serait peut-être mieux. Alors, j'ai déjà préparé quelques petites découpes et des petites colorisations pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, parce que c'est pas le but de la vidéo. Alors, hormis les 2 citrouilles qui ne font pas partie du lot, ce set, je l'adore. La toile d'araignée, elle est juste super fine, elle est très jolie. Et puis, je sais pas, les petits personnages. Alors, je les ai colorisés là, évidemment. Hein. Mais que ce soit les petits personnages, le balai, le chaudron, le petit chat et les petites grenouilles, je les trouve juste superbes. J'aime vraiment beaucoup ce set. Je le trouve très sympa. Et il peut peut-être même servir pour autre chose que pour Halloween, ne serait-ce qu'avec les petites grenouilles et puis le petit chat ou le balai par exemple, etc., etc. Il y a aussi un petit fantôme et un chapeau. Là, moi, je ne les ai pas utilisés parce que je sais pas, ça me bottait pas sur le moment. Donc, vous voyez, j'ai déjà tout préparé. Alors, c'est ce que je fais quand je réalise un projet, hormis pour le prototype que j'ai fait sur une feuille de papier blanche toute simple. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout colorisé mes tamponnages. Je les ai découpés. Comme ça, après, j'ai plus qu'à les disposer et à regarder où je les mets. Donc mon papier, comme je vous l'ai dit, il fait 9 1/4 par 6. On va marquer les plis tout de suite. Alors pour marquer mon papier, moi j'utilise une planche de marquage. Après vous n'êtes pas obligé. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a certaines parties qu'on ne va pas pouvoir utiliser avec la planche de marquage. Et ça se passe très bien quand même. Le premier pli, donc on va prendre notre papier dans le sens 9 1/4. On va marquer le pli à 2,5. Voilà. Ensuite, un autre à 4,5. Un autre à 7. Et le dernier à 9. De façon à ce qu'on ait une petite languette pour pouvoir marquer. Je retourne mon papier d'1/4 de tour et là je vais marquer à 4 inches.
Voilà. Je vais revenir dans l'autre sens parce que je vais, je sais pas si vous voyez, mais ma boîte a des plis là. Et en fait, je vais juste indiquer sur mon papier là où je dois mettre le pli. Donc, je vais juste faire un tout petit point à 3,5 pour avoir un petit repère à cet endroit-là et un autre à 8. En fait, c'est tout simplement la moitié des petits côtés. Je vais utiliser le tapis mousse de Stampin' Up parce que je le trouve très bien. Et pour pouvoir tracer mes obliques, bah, je vais tout simplement prendre appui dessus puisqu'il est mou. Je vais prendre une règle, tout bêtement. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez le faire aussi sans. Hein. Et je vais tracer de façon à marquer les plis. Alors, on appuie un peu, mais on n'appuie pas non plus trop fort. De toute façon, on ne va pas déchirer son papier. Hein. Quand vous marquez vos plis comme ça, il faut le faire quand même en douceur. Sinon, vous allez transpercer. Alors, moi, je garde le plastique pour l'instant. C'est très bien. Ça me va bien, comme on dit. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait ça, je vais procéder au découpage. Donc, je vais enlever cette petite partie-là, qui me sert à rien au niveau de la languette. Je vais la biaiser légèrement, ici et là. Voilà. Et je vais couper mes 4 rabats, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper de chaque côté de la ligne de marquage, qui fait une petite épaisseur, juste pour que ma boîte se ferme bien. Voilà. Moi, vous avez... alors, j'ai pas encore l'habitude de ma planche de marquage et quand on n'appuie pas assez fort, en fait, le stylet glisse. Donc, vous inquiétez pas, ça se verra pas une fois qu'on aura fermé la boîte. Ce que je vais faire certainement aussi, c'est que je vais creuser aussi l'intérieur, je pense, avec le dies chaudron parce que je le trouve top ce dies. Et puis, il est assez grand parce que si j'utilise le chapeau, j'ai peur que on voit peut-être pas. Oh, quoique, ouais. Allez, on va utiliser le chapeau. Ouais, on va utiliser le chapeau. Donc, je vais le mettre ici et je vais passer ça à la Big Shot. Une fois que j'ai fait ça, je range mon dies et je vais garder quand même le petit chapeau. Il pourra toujours servir. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais marquer les petits trous sur lesquels je vais passer mon ruban. Je vais utiliser la crocodile parce que j'ai ça sous la main. Mais après, si vous avez un outil pointu, ça fonctionne bien aussi. Je vais marquer à 2,2 cm et 4,2 cm. À peu près, hein, on ne sait pas... C'est pas une précision monstre. Et je vais régler ma crocodile du gros trou sur un demi-centimètre. Voilà, je veux que ce soit un demi-centimètre du haut. Bah, ma boîte est quasiment prête. Je vais pouvoir plier les plis. Voilà. Et je ne vais plier que les plis classiques, on va dire. Je vais laisser pour l'instant de côté ces plis-là, les plis en biais, pour que ce soit plus facile pour coller. Je plie ma petite languette et je vais y mettre du double face. Je vais ajouter un morceau de rhodoïde. Donc au niveau de ma fenêtre pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc ensuite je vais utiliser un morceau de rhodoïde qui va mesurer 6 cm par 9,5 et je vais venir le coller. Donc j'ai fait une grosse boulette, enfin, j'ai percé, enfin j'ai mis mes plis, j'ai pas mis les plis là où il fallait. C'est pas grave. C'est ça quand on va aller trop vite. Alors, faites pas comme moi, hein, percez pas là où je vous ai dit, surtout, ne faites pas ça. J'aurais coupé la vidéo, je pense, pour éviter que vous reproduisiez la bêtise en même temps que moi. Et je vais coller dans le cou mon double face, bon, rhodoïde, sur mon papier, de façon à avoir ma petite pochette transparente. Et...
Et je vais pouvoir coller mon petit rabat hop, sur le côté. Et voilà, ma boîte est quasiment faite. Il ne me reste plus qu'à refermer. Alors, je plie d'abord les deux petits côtés. Je regarde où il y a un dessin qui peut peut-être être joli. Et je finis par celui-là. Et après, je viendrai plier tout simplement. J'ai de la poussière sur mon rhodoïde. Tout simplement. Alors, déjà, il faut que je finisse dans ce sens-là. Ce sera quand même mieux. Tout simplement parce que si vous faites les plis avant, vous allez voir que pour refermer votre boîte, ça va être très compliqué. C'est fait, on va pouvoir marquer nos plis sur le côté. Voilà. Alors vous inquiétez pas si ça force un petit peu, c'est le temps que votre pli fasse son chemin, on va dire. Voilà. Vous y allez tout doucement et en fait votre boîte elle va prendre sa forme tranquillement et après vous n'avez plus qu'à faire ça et votre boîte elle est finie. Voilà. C'est tout bête à faire une petite boîte. Hein. Alors ça, vous pouvez l'adapter dans toutes les tailles. Tout ce qu'il faut, c'est respecter les deux grands côtés et les deux petits côtés. Voilà, c'est tout bête, il n'y a rien de plus compliqué. Mon encre blanche est à peine sèche, donc moi, il faut que je fasse gaffe. Bon, ça se voit pas trop que j'ai merdé pour les petits trous là. Bon, ça va. Ça pourrait être pire. Donc après, il me reste plus qu'à placer mes éléments de décoration. Alors, je vais peut-être utiliser dans le coup ce chaudron là qui me plaît bien. Donc si je le mets, on le verra plus. Je le mettrai peut-être au dos, tiens. J'adore la petite sorcière. La petite sorcière, j'ai envie d'y mettre un balai dans la main. Pour faire le ménage. Et pourquoi pas une petite grenouille. J'aime bien la petite grenouille. Sur le haut du balai. Bon, de toute façon, je finis la déco et je vous montrerai en photo le rendu. Mais voilà, juste pour vous montrer que cette boîte, elle est toute simple à faire. Il n'y en a pas pour longtemps et vous pouvez la garnir de quand même pas mal de bonbons. Sur ce, je vous laisse. Hein. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour vos enfants. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Gros bisous!